je souhaite vous faire partager le parcours artistique exceptionnel de Nadine Forster, une artiste qui a enchanté des générations d'enfants pendant plus de 60 ans. Née en 1931 en région bruxelloise, Nadine Forster a d'abord résidé à Boitsfort. Elle s'est ensuite expatriée dans un petit village français dans le Loiret, à Cher-le-Marché. À l'initiative de la communauté de communes de la Forêt, c'est Neuville-aux-Bois qui a été choisi pour accueillir cette exposition que je vais vous présenter. Rassemblées par la Fondation Nadine Forster, c'est plus de 400 œuvres qui sont exposées, dont 300 œuvres originales, 30 toiles, ainsi que des publications, des extraits de dessins animés, ainsi que d'autres extraits de reportages. L'exposition est divisée en 5 parties. La première partie concerne les héros de notre enfance, dont les personnages ont été créés par elle. La seconde partie concerne les héros qui ont été créés par d'autres auteurs pour lesquels elle a repris le dessin. La troisième partie concerne la diversité de toutes ces œuvres qu'elle a produites dans le cadre de publicités, magazines ou autres publications. La quatrième partie concerne l'univers de ces toiles et la cinquième partie concerne les collaborateurs qui ont travaillé avec elle et les activités qu'elle a organisées pour la vie locale. Dans la première partie, on aborde les héros dont le graphisme a été créé par elle-même. Il peut s'agir d'illustrations parues dans des albums, livres-disques, de BD ou de dessins animés. Commençons par le journal de Véronique, qui par sa modernité a marqué les lectrices des années 60. C'est le journal intime d'une fillette très libre pour son temps, et toujours en action, notamment avec son chien Boniface, sa copine Arlette, et avec ou contre son cousin Odilon. Puis Arnie, l'exploratrice. L'histoire raconte la vie d'une jeune fille vivant dans une île australienne. En relation avec les animaux du lagon, Arnie est sensibilisée par son environnement et participe aux activités des adultes qu'elle croise. Présentons ensuite 2 univers de dessins animés, Flippo et Pierrot. Flippo est l'enfant qui parle aux machines. C'est l'histoire d'un enfant entouré de machines dont certaines sont colériques, fidèles, performantes, exigeantes, empathiques ou insomniaques. Pierrot et Boutitou. Pierrot rêve d'un boutosaure qui vit sur un astéroïde. Il est entouré de Célestine, son idole, Émile qui se moque de lui, Cactus, son petit frère colérique, et le professeur Klatschkops, le seul savant à avoir aperçu un boutosaure. Passons maintenant à Émilie Joly. Émilie rencontre chaque nuit les personnages de ses rêves. Il y a notamment le grand oiseau, philosophe, et le chef de la compagnie des lapins bleus, toujours serviable, mais totalement inefficace. Le nom de Nadine Forster est également connu pour les illustrations de pochettes de disques et pages de livres-disques. Dès 1974, elle les réalise pour les disques Hadès dans la célèbre collection Le Petit Ménestrel. C'est notamment dans cette collection qu'elle revisite à sa sauce un très grand nombre de fables, comptines et contes de notre enfance, sans oublier un brin d'humour, notamment quand elle croque son favori, le loup. Citons quelques exemples. Les fables de La Fontaine, des comptines, ici Cadet Roussel, des contes classiques, avec notamment La chèvre de Monsieur Seguin, Don Quichotte, L'Arche de Noé, et d'autres contes classiques qu'on a pu découvrir dans l'exposition. Des contes modernes, par exemple, L'Oiseau du Nord et l'Oiseau du Soleil, Albert et Jouby le Petit Singe, Le Petit Ramoneur, Tistou les Pouces Verts, et différentes autres histoires pour les petits et tout petits. Une série télévisée, Les Contes à trembler debout, Le Village englouti, La vengeance du bateau fantôme, La Chatte blanche. Dans un style très différent, pour un public plus âgé, Nadine a également illustré des BD qui se passent dans un monde futuriste, parfois dystopique. Mirella souffle le chaud et le froid. Disposant d'une multitude de gadgets, Mirella, une James Bond au féminin, doit résoudre les dérèglements climatiques créés par son ennemi Batracis. Elle est épaulée par ses 2 agents, un chat mélomane et un poisson qui miaule, et par l'agent 008, toujours absent quand on a besoin de lui. Après ce petit aperçu des personnages créés graphiquement par Nadine, on abordera dans la seconde partie
comment l'illustratrice a utilisé durant 20 ans son don de faussaire pour adapter en livre les héros de Walt Disney ainsi que les héros du petit écran, dont le graphisme a été créé par d'autres illustrateurs. Commençons par les dessins animés de Walt Disney. Le livre de la jungle, Peter et Elliot le dragon, les 101 Dalmatiens et bien d'autres personnages des dessins animés des studios Disney. Elle a également illustré des films de science-fiction des studios Disney. Tron 1982, War Games, Le Trou Noir. Ensuite viennent les héros de la TV et d'autres créateurs. Les marionnettes des émissions de Christophe Izard, L'île aux enfants, Un rue Sésame et Le village en les nuages. Les marionnettes du manège enchanté. Passons aux dessins animés du petit écran. Des aventures comme Maya l'abeille, Niels Holgersson, Caroline, Clémentine, Corentin. Des dessins animés de super-héros, La bataille des planètes, Sport Billy, Ulysse 31, Superman, et des dessins animés humoristiques, Tom et Jerry et Casper le gentil fantôme. Et pour être complet dans cette seconde partie, je devrais encore citer Candy, Cosmocats, Jace, Lady Oscar, etc. Après avoir présenté les héros de notre enfance, la troisième partie présentera les illustrations que Nadine Forster a réalisées pour des commandes, catalogues, décorations, publicités et autres. La diversité des styles est représentative des époques traversées. Il s'agit aussi bien de décorations de chambres d'enfants ou de devantures de magasins, d'illustrations d'articles dans le magazine Elle ou de romans feuilletons dans le journal Ici Paris, d'un catalogue des commerçants de la ville de Bruxelles, de prospectus publicitaires, de plaquettes publicitaires et planches de BD pour une banque, de slogans pour la Fédération des professionnels de la musique, de catalogues du tournoi de Roland-Garros, ou de la FNAC, d'un quotidien économique et boursier, La Côte des Fossés, des designs d'emballage, des documents pédagogiques sur l'atome, l'environnement et la reproduction. Citons enfin cette commande pour faire la promotion du cigare, Dans la quatrième partie sont exposés une sélection d'originaux ou de reproductions de toiles montrant la diversité des œuvres dans ce domaine. Élève du fresquiste Anto Cart, Nadine reçoit le premier prix de maîtrise à l'École des Beaux-Arts et une médaille d'or de la ville de Bruxelles en 1951 pour la réalisation d'une fresque gigantesque de 7,50 m sur 5 mètres. L'exposition contient ses premiers portraits de vedettes du cinéma et du théâtre des années 60. Brigitte Bardot, Brigitte Fossé, Jean Lefebvre, des portraits réalisés pour des pochettes de disques vinyles 33 tours, Blaise Sandrard, Louis-Ferdinand Céline, Boris Vian, qui dévoile son jardin secret, Maurice Ravel. L'exposition présente également un grand nombre de compositions personnelles, dont certaines ont été primées. Elles sont présentées chronologiquement afin d'apprécier l'évolution de son style. La jeune femme à la toilette, prix du Salon du Nu à la galerie Bernheim. L'enfance, une toile animée. Bicentenaire de la Révolution française. D'autres fresques ont été réalisées dans les années 80. La grande fresque des fables, comptines et contes de notre enfance. La fresque des grands musiciens. La fresque des chanteurs de rock de la fin des années 70,
sur 10 mètres de long. Ève, exposée sur la façade du magasin Fauchon. Ego primé au salon d'automne. La chemise verte. Les chaussures mauves. L'étape. Pas de deux. Le partage. La 5e partie rend hommage aux personnes qui ont côtoyé Nadine Forster. Signalons à ce sujet les collaboratrices et collaborateurs qui ont joué un rôle essentiel pour mettre en couleur les illustrations de Nadine, pour animer les dessins animés, ainsi que pour faire les décors des dessins animés. Signalons enfin le rôle essentiel qu'ont joué les personnes qui ont sauvegardé les œuvres de Nadine Forster. Au fil de l'exposition seront projetés des extraits de dessins animés de héros créés par Nadine, dont certains ont été réalisés dans ses studios d'animation. Oncle Jules avait promis de m'emmener au cirque avec Odilon pour le récompenser de ses bonnes notes en classe. Le dimanche, ils arrivent. J'attendais avec impatience leur coup de sonnette. Oncle Jules est bon comme le pain. Et quand il entre dans la maison, il apporte avec lui une énorme bouffée de chaleur. Come on! We're in a hurry! One there? The toast and butter and yellow raspberry jam. Breakfast! Your mouth. Red and silly. One pink rose. One more pink rose. Alors Pierrot s'installe confortablement et sous le regard de Cactus, il rêve. L'ours Pop est dans la rue. Pierrot et son amie Célestine marchent à ses côtés. Tous les enfants de son école se pressent à la grille pour les voir passer. Quelqu'un a-t-il jamais fêté l'anniversaire de Boutitou? L'instituteur a dit qu'il avait quel âge, le boutosaure? Le maître a dit 150 millions d'années. C'est beaucoup, 150 millions d'années. Se demande Pierrot. Le lendemain, Pierrot se décide. Lui, fêtera l'anniversaire de Boutitou. Sa tirelire à la main, il entre chez le marchand de bougies. Je voudrais des bougies pour un anniversaire. Tu en voudrais combien? 150 millions. On n'a pas cette marque-là. Oh, Pense Pierrot déçu, et il s'en va. je voudrais des bougies pour un anniversaire. Quel âge a la personne que tu voudrais fêter? 150 millions d'années. C'est un boutosaure, vous comprenez? Bonjour les enfants, c'est nous les chatons. On va s'amuser avec un merveilleux disque des plus belles chansons de Noël. Le plus beau des cadeaux, c'est le Noël des chatons. Ou encore un épisode des Contes à Tremblay-Debout. À l'avant, il avait bien vu les deux serpents entrelacés autour d'un visage percé de larges yeux féroces. Le public pourra découvrir des extraits de 2 films méconnus où Nadine Forster a joué comme actrice.
La Vénus d'Île en 1961. Et Pitié pour une ombre en 1966. Elle est morte avant d'arriver, tuée, dit-on, par le froid. Cette bague est sa bague d'épousée, mais son mari était avare. Il l'a gardée. Elle fut enterrée sans bijoux, vierge, exilée à 20 ans. Morte avant l'amour. Elle fut aimée après. Le comte d'Orfeuille fut poursuivi par un regret grandissant. Il commanda ce tombeau et venait s'y consumer de mort. Elle était belle. Le public pourra également visionner des reportages présentant le parcours artistique de Nadine Forster. Vous ne voulez pas qu'on parle de votre chance, mais quand vous perdez une roue, ça s'arrange. Vous êtes peintre et vos parents ne s'y sont pas opposés, et votre mari ne s'y oppose pas. Vous exposez en Amérique, vous exposez au Mexique, vous exposez maintenant à Paris. Il me semble tout de même que vous avez de la chance, non? C'est mieux quand on n'en parle pas trop. Eh bien, on ne va pas en parler trop. On va simplement vous remercier d'avoir apporté justement à Paris cette grâce, ce charme, toutes ces qualités. Et en plus, ce visage. Parce qu'avouez que ce peintre-là a vraiment l'air d'un modèle. Et le chien, comment il est né, ce chien? Ah, il est séduisant. Il a d'abord été fox terrier, dog, Il était très chien grand, avec de très policier. longs poils. Il avait des poils énormes, et puis alors on les lui a, non pas rasés, mais on le met à poil ras maintenant, toujours aussi grand d'ailleurs. Il faut dire, Nadine, que pendant tout un printemps, nous avions les yeux braqués, l'éditeur Sur tous Nadine les et moi, chiens. à toi, sur tous les chiens qu'on voyait. Et on a fini, Nadine, enfin, dessiner des milliers de chiens, a fini par trouver celui-là, Boniface, qui est merveilleux. L'inspiration, Nadine Forster la trouve ici, dans la paisible atmosphère de cet atelier, où elle anime les personnages qui font rêver les enfants depuis 25 ans. Cette infatigable créatrice a besoin de s'entourer d'éléments familiers pour nourrir son imagination. Ce qu'on payait 10 il y a 20 ans, on paye 3 maintenant. Voilà. Je fais ça en 5 heures. Ce que nous faisons, nous, en 2 jours, pour arriver, enfin 2 jours, 2 à 3 jours selon la difficulté, eh bien, ils le font en 5 heures. Hein. Alors ça fait une énorme différence, évidemment, bien sûr. Mais voilà, je te dis, j'avais 3 collaborateurs, c'était une usine à dessin ici. En outre, des panneaux didactiques ou des vidéos expliqueront comment Nadine Forster a innové dans la bande dessinée dès l'époque du journal de Véronique. Elle réussit vraiment à s'approprier les codes du visuel. Le dessin animé, la bande dessinée, le cinéma, tout est là dans ces quelques planches-là. Et c'est là-dessus que je voulais conclure vraiment cette modernité, pas seulement des sujets abordés par Nadine Forster, mais de la manière dont elle s'est complètement appropriée et a immédiatement fait exploser, un peu comme sur la dernière image, tous les nouveaux moyens visuels mis à sa disposition dans les années 60. Voilà, je vous remercie. La mise en couleur des BD dans le cadre de la ligne claire. La technique du dessin animé avant le tout numérique, dans un reportage filmant la réalisation d'un dessin animé par des enfants de l'école voisine, sous la coordination de Nadine Forster et du professeur d'école. Le résultat final, c'est un dessin animé d'une longueur de 5 minutes, soit un total de 3500 illustrations, 720 dessins à la minute. Nadine Forster espère avoir terminé le film pour le mois de décembre prochain. La restauration d'une toile dégradée. La dégradation des bobines de film en acétate sous l'effet de l'humidité et des variations de température. Par ailleurs, des ateliers peuvent également être organisés avec des enfants des écoles afin de faire découvrir les œuvres illustrées par Nadine Forster. Enfin, le public pourra consulter librement un grand nombre de livres, livres-disques et magazines illustrés par Nadine Forster. Les plus anciens pourront redécouvrir avec Véronique le Viewmaster, permettant de visionner des histoires en stéréoscopie.
Ils auront également la possibilité de commander notamment des reproductions sur papier ou sur toile d'illustrations exposées, ou repartir avec des tasses imprimées. Voici donc un aperçu du contenu de l'exposition. J'espère qu'avec ceci, vous aurez envie d'accueillir les œuvres dans votre espace. Ça peut être l'ensemble des œuvres ou quelques thèmes abordés dans cette vidéo. La Fondation Nadine Forster est à votre disposition pour vous montrer plus d'œuvres ou pour discuter avec vous d'une collaboration. Merci.